Les fruits du démon ont toujours eu cette aura de mystère pour moi. On a beau en rencontrer de nouveaux à chaque fois, peu d'informations me permettent vraiment de lever un tant soit peu le voile qui les entoure. Pourtant, un océan de questions reste en suspens sur eux. Avec le peu d'informations que je dispose, je vais essayer d'éclaircir un petit peu leurs secrets. Les fruits du démon font partie intégrante du manga. Une bonne partie des personnages qu'on connaît en sont possesseurs. Mais visiblement, même ceux qui en possèdent un ne connaissent pas grand chose à l'origine même de ces fruits étranges. Que ce soit leur composition, le pouvoir qu'elles fournissent aux personnes qui les mangent, on ne peut vraiment savoir ce qu'ils sont réellement. Malgré le peu d'informations que j'ai en ma possession, une certaine idée a apparu dans mon esprit, et de là est née cette théorie. Tout d'abord le nom de ces fruits, les fruits du démon. On peut supposer que ce nom vient du fait qu'ils transportent en eux des pouvoirs dignes d'un démon, mais j'interprète ça également comme un fruit qui est possédé par un démon. Ces fruits peuvent être justement possédés par des démons, mais est-ce que c'est réellement des démons comme on se l'imagine? Non, je pense plutôt que c'est une âme vivante, et qu'on a collé cette étiquette de démon pour le pouvoir qu'elle contient. Donc les fruits du démon sont selon moi des âmes vivantes. Plusieurs choses me laissent supposer ça. On sait qu'une fois leur hôte mort, ils réapparaissent dans un fruit quelconque. Mais comment un fruit peut-il être transformé de la sorte? En étant tout simplement possédé par une âme. Donc il prend l'apparence du pouvoir de cette âme. Je pense que cette âme cherche des autres humains. Voilà la raison pour laquelle elle possède un fruit, qui sont donc des aliments souvent consommés par des humains. Le fait qu'elle passe par un fruit pour être ensuite ingérée me laisse supposer qu'elle ne peut pas habiter un corps humain sans passer par cette étape. Vegapunk semble avoir étudié les fruits de près jusqu'à réussir à en créer des artificiels et même faire manger des fruits à des armes. Tout ça me laisse penser que Vegapunk a trouvé un moyen de contrôler ses âmes et qu'il arrive à les diriger d'une manière ou d'une autre. Pour créer ces fameux fruits du démon artificiel, il se peut qu'il arrive à extraire l'âme de certains animaux, d'où le fait que les fruits artificiels sont essentiellement des Zoan. Je pense que ces âmes ont besoin d'un hôte pour survivre. Dans le cas contraire, je pense qu'elles disparaissent. Voilà comment Vegapunk a pu accomplir l'exploit d'en faire manger à des armes. Je m'explique. Si on enferme cette âme dans une prison de granit marin, bon c'est un exemple, je ne sais pas si c'est le procédé qui a été utilisé par Vegapunk, mais c'est possible. Et donc, sans fruit à posséder, cette âme opte instinctivement à posséder ce qui l'entoure, même une arme. Par contre, je pense que seuls les Zoan ont la capacité de donner vie à des objets inanimés, et donc à posséder des objets inanimés. Je tiens également à dire qu'il y a une différence entre les fruits artificiels de Vegapunk et les fruits du démon original. Selon moi, ces deux catégories d'âmes complètement différentes. Celles pour les fruits du démon original ont sans doute d'autres origines plus mystérieuses qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, cette théorie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde.